À 35 ans, j'avais de nombreuses raisons d'être reconnaissant. Ma vie était stable et confortable, j'avais un travail épanouissant qui me mettait au défi de toutes les manières nécessaires, une maison confortable dont j'étais fière, et des amis qui me soutenaient toujours quoi qu'il arrive. En apparence, tout semblait parfait, mais il y avait une chose qui me restait à l'esprit, quelque chose dont je ne pouvais pas me débarrasser, mon statut de célibataire. D'aussi loin que je me souvienne, j'étais tellement concentrée sur la construction de ma carrière, la poursuite de mes rêves et la réalisation de mes objectifs, que j'avais mis de côté l'idée de l'amour. Les relations avaient toujours semblé secondaires, une chose à laquelle j'y penserai plus tard. Mais au fil des années, j'ai commencé à ressentir un changement. À chaque anniversaire qui passait, je ne pouvais pas ignorer le fait que je vieillissais. La ménopause n'était plus une pensée lointaine, cela approchait à grands pas, et avec elle, la réalité que mon temps pour fonder une famille était limité. J'avais toujours imaginé avoir des enfants, mais plus j'y pensais, plus je réalisais que j'avais laissé mes rêves de maternité me filer entre les doigts. L'idée d'une horloge biologique a commencé à me hanter. Il ne s'agissait plus seulement d'avoir un partenaire ou une famille, il s'agissait de faire face à la vérité, ma fenêtre d'opportunité se rétrécissait. Ce n'était pas que je regrettais les choix que j'avais faits, mais il y avait en moi ce sentiment d'urgence grandissant que je ne pouvais plus ignorer. J'ai commencé à ressentir une pression que je n'avais jamais ressentie auparavant, un besoin presque désespéré de comprendre comment je pourrais encore avoir la vie dont j'avais toujours rêvé, même si cela impliquait de prendre des décisions que je n'aurais jamais pensé devoir prendre. J'ai réalisé que j'avais passé tellement de temps à lutter pour réussir dans ma carrière pour finalement découvrir que l'amour et la famille étaient ce qui rendait vraiment la vie complète. Mais il ne s'agissait plus seulement de trouver un partenaire, il s'agissait de prendre en charge mon avenir et de faire les choix qui m'apporteraient le bonheur et l'épanouissement dont j'avais toujours rêvé. Et à mesure que la ménopause approchait, l'urgence de faire quelque chose est devenue indéniable. C'était une de ces nuits calmes et tardives au bureau où tout changeait, le genre de nuit où le monde extérieur semble au repos et où il ne reste plus que le bourdonnement de l'ordinateur et le doux tic-tac de l'horloge. Monsieur Thomas et moi avions souvent travaillé tard ensemble. Nos conversations tournaient généralement autour de questions commerciales ou des bavardages habituels au bureau. Il a toujours été l'image du professionnalisme, quelqu'un de réussi, très respecté et que j'admirais à bien des égards. Mais au fil du temps, nos discussions ont commencé à évoluer. Nous parlerions moins du dernier projet ou de la dernière réunion, et davantage de notre vie personnelle, de nos espoirs et des choses qui comptaient vraiment. J'en étais venu à l'apprécier non seulement en tant que patron, mais aussi en tant que mentor et ami. Il avait partagé des détails sur ses propres difficultés, ses luttes pour concilier travail et vie privée, et les défis auxquels il était confronté pour entretenir ses relations. À mon tour, je m'étais ouverte sur mes propres peurs et les incertitudes auxquelles j'étais confrontée, en particulier concernant mon avenir et le profond désir que j'avais de quelque chose de plus, quelque chose au-delà de la réussite professionnelle qui était mon objectif depuis si longtemps. Nos conversations sont devenues un espace rare, presque sacré, où nous pouvions parler honnêtement, sans jugement, des choses qui nous pesaient. Un soir, après une conversation particulièrement longue sur la vie, nos projets d'avenir et les chemins que nous parcourons, Monsieur Thomas a dit quelque chose qui m'a complètement surprise. Ce n'était pas quelque chose que je m'attendais à entendre, surtout de sa part. Sa voix était plus douce que d'habitude, comme s'il choisissait soigneusement ses mots, et ses yeux, habituellement vifs et calculateurs, semblaient plus compréhensifs, plus sincères. Mais tu sais, j'ai toujours pensé que tu étais quelqu'un de spécial, quelqu'un avec tellement de potentiel, et si c'est quelque chose que tu veux, je serais heureux de t'aider, dit-il doucement, son regard fixé sur le mien, plein de chaleur et de quelque chose de plus profond que je n'arrivais pas à situer. J'ai été surprise, ne sachant pas trop comment réagir. Ces paroles restaient dans l'air, un mélange d'admiration et de quelque chose d'autre que je ne parvenais pas à comprendre pleinement. Il y eut un moment de silence entre nous, une pause où le poids de ce qu'il venait de dire pesa lourdement sur la pièce. Il ne parlait pas seulement de travail ou d'affaires, cela semblait personnel, comme s'il offrait quelque chose bien au-delà d'un simple geste de gentillesse. L'offre qu'il m'avait faite était inattendue, et elle a fait battre mon cœur avec un mélange d'émotions, curiosité, confusion et peut-être même une touche d'espoir. J'avais toujours respecté Monsieur Thomas pour son intelligence et son professionnalisme, mais maintenant il y avait autre chose dans l'air, quelque chose qui donnait à toute la conversation l'impression qu'elle était sur le point de prendre une tournure que je n'avais jamais imaginée.
J'avais toujours tenu Monsieur Thomas en haute estime. Il n'était pas seulement mon patron, mais quelqu'un en qui j'avais une profonde confiance tant professionnellement que personnellement. Au fil des mois, j'en étais venu à admirer sa sagesse et la façon dont il se comportait, stable, calme et gentil. Il a été pour moi un mentor à plus d'un titre, m'offrant des conseils lorsque j'en avais le plus besoin et m'écoutant lorsque j'avais des doutes ou des craintes. Le lien que nous avions développé au fil du temps était celui du respect et de la compréhension mutuelle. Mais maintenant, avec son offre en suspens, tout semblait différent. L'idée de partager un lien aussi intime avec quelqu'un qui n'était pas un partenaire romantique, quelqu'un que j'avais toujours vu à travers une lentille professionnelle, semblait étrange, presque impossible à saisir. Au début, ce n'était pas quelque chose que j'avais jamais envisagé. J'avais toujours imaginé que l'amour et la maternité se réunissaient au sens traditionnel du terme, avec un partenaire à mes côtés partageant le parcours d'élever un enfant. Mais j'étais là, confrontée à une décision qui semblait sortir d'une réalité différente. Pourtant, à mesure que j'y réfléchissais davantage, une partie de moi a commencé à se demander si c'était la seule façon pour moi de vivre la seule chose que j'avais toujours désirée, la joie de la maternité. L'idée de fonder une famille ne m'avait jamais quitté l'esprit, mais le temps passait et les options semblaient limitées. Je me suis retrouvée à un carrefour, ne sachant pas quel chemin prendre. D'un côté, il y avait le confort familier de la tradition, attendre la bonne personne, tomber amoureuse et laisser les choses se dérouler naturellement. Mais de l'autre côté, il y avait l'offre de Monsieur Thomas, inattendue, non conventionnelle et pourtant pleine de possibilités. J'ai soigneusement pesé mes options, chaque choix me touchant de différentes manières. J'ai pensé à l'avenir, à l'enfant que je désirais avoir et à la vie que je voulais construire. Je savais que cette décision pourrait tout changer, ma relation avec Monsieur Thomas, ma perception de moi-même et la façon dont je considérais la maternité. Mais au fond, je savais aussi que parfois, la vie ne se déroulait pas comme prévu. Parfois, nous devions prendre des risques, sortir de notre zone de confort et croire que le chemin que nous avions choisi nous mènerait là où nous étions censés être. Ce n'était pas un choix que je pouvais prendre à la légère, mais c'était une décision qui, je le savais, pourrait façonner mon avenir d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Après mûre réflexion, le poids de la décision s'est finalement installé dans mon esprit. Je savais que je devais faire un choix, et après avoir réfléchi longuement et durement, je suis arrivée à une conclusion qui m'a surprise, mais qui me semblait étrangement juste, j'ai accepté l'arrangement avec Monsieur Thomas. Mais je l'ai fait avec un sentiment de clarté et des limites fermes. J'ai compris les implications de ce que j'acceptais et je voulais m'assurer que tout était transparent entre nous. Il n'y a eu aucune relation amoureuse, il n'y en aurait jamais, et j'ai clairement indiqué dès le début que j'élèverais l'enfant seul. Ce n'était pas le chemin que j'avais envisagé pour moi-même, loin de là. J'avais toujours rêvé d'une famille traditionnelle où l'amour et le partenariat passaient avant tout, mais le temps tournait et n'était pas en mon faveur. Cette voie, bien que non conventionnelle, semblait offrir la meilleure chance de réaliser mon rêve de devenir mère. Dans les semaines qui ont suivi, l'arrangement que nous avions établi a commencé à prendre un rythme étrange. C'était une nouvelle réalité à laquelle je ne m'attendais pas, mais tout de même étrangement réconfortante. Nous avons maintenu notre relation professionnelle, malgré l'intimité de notre accord, nous ne l'avons jamais laissé se répercuter sur notre vie professionnelle. Nous avons respecté les limites que nous avions fixées, et ce faisant, la tension qui aurait pu naître d'un tel arrangement ne s'est jamais pleinement matérialisée. Il y avait une entente tacite entre nous, un accord discret selon lequel nous savions tous les deux exactement de quoi il s'agissait. Aucun de nous ne s'attendait à quelque chose au-delà des conditions que nous avions fixées, et cette clarté a empêché les choses de devenir compliquées. C'était comme un équilibre fragile, comme si nous marchions tous les deux sur une ligne fine. Mais il y avait un étrange sentiment de paix en sachant que j'avais le contrôle de la situation. Je faisais les choix qui façonneraient mon avenir, et ce faisant, je pouvais enfin commencer à entrevoir la possibilité d'une vie à laquelle j'avais toujours rêvé. Même si ce n'était pas la vie que j'avais imaginée autrefois, c'était ma vie et elle se déroulait à sa manière avec ses propres règles. D'une manière étrange et inattendue, cela suffisait. Au fur et à mesure que les semaines se transformaient en mois, j'ai commencé à ressentir l'enthousiasme de devenir mère. Au début, c'était un sentiment de calme, juste une petite étincelle d'anticipation qui s'est progressivement transformée en quelque chose de beaucoup plus grand.
Ce n'était pas le voyage traditionnel que j'avais toujours imaginé avec un partenaire à mes côtés et une famille bâtie sur l'amour et la connexion, mais d'une manière ou d'une autre, je me sentais bien, comme si tout m'avait conduit à ce point pour une raison. Le jour où j'ai découvert que j'étais enceinte reste dans ma mémoire comme l'un des jours les plus heureux de ma vie. C'était comme si le monde entier avait changé pendant un instant et que le temps lui-même avait ralenti juste assez longtemps pour que je puisse m'imprégner de la réalité de ce qui se passait. Je restais là, tenant le test de grossesse à la main, mon cœur battant la chamade de joie et d'incrédulité. À ce moment-là, tous les doutes, les peurs et les incertitudes ont disparu. Tout ce qui comptait, c'était la petite vie qui grandissait en moi, l'enfant dont je rêvais, l'avenir que j'étais sur le point de créer. Il y avait un sentiment d'anticipation qui remplissait chaque recoin de mon être. Il ne s'agissait pas seulement d'avoir un enfant, même si c'était en soi un rêve devenu réalité. Il s'agissait de quelque chose de plus profond. Il s'agissait de créer un avenir qui serait uniquement le mien, un avenir que je pourrais façonner et nourrir. D'une certaine manière, j'avais l'impression de commencer un nouveau chapitre, non seulement en tant que mère, mais en tant que femme qui avait pris le contrôle de son propre destin. Depuis si longtemps, j'attendais les bonnes circonstances, le partenaire parfait, la situation idéale. Mais maintenant, j'ai réalisé que parfois, la vie ne nous offre pas l'histoire parfaite, il faut l'écrire soi-même. Et à ce moment-là, je me suis sentie responsabilisée, sachant que cet enfant serait le début d'un avenir que je pourrais appeler le mien, un avenir rempli d'amour, de défis et de la joie indéniable d'être mère. Ce n'était pas l'histoire que j'avais imaginée, mais c'était la mienne et c'était tout ce que j'avais toujours voulu. Tout au long de la grossesse, M. Thomas est resté étonnamment solidaire. Il me surveillait régulièrement, s'assurant que j'allais bien et m'offrant de l'aide chaque fois que j'en avais besoin. Notre relation est restée professionnelle comme elle l'avait toujours été, mais il y a eu un subtil changement dans l'air. Malgré la nature non conventionnelle de notre arrangement, il y avait une entente discrète entre nous, une reconnaissance tacite que nous jouions tous les deux un rôle dans quelque chose d'important. Ce n'était pas le chemin que j'avais imaginé, mais d'une manière ou d'une autre, j'avais l'impression que nous faisions quelque chose de significatif ensemble. La connexion que nous avons partagée, même si elle n'était pas romantique, avait une profondeur que je n'avais pas prévue. Je ne m'attendais pas à ce genre d'arrangement, mais au fil du temps, il est devenu clair que c'était ainsi que les choses étaient censées se dérouler pour moi. Lorsque le jour est enfin arrivé et que j'ai tenu mon bébé dans mes bras, tout a changé en un instant. J'ai ressenti une immense poussée d'amour et de joie, un sentiment différent de tout ce que j'avais jamais connu auparavant. C'était un amour qui me consumait, qui investissait chaque recoin de mon cœur et ne laissait aucune place à autre chose. En regardant mon bébé, j'ai réalisé que pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment complète. L'épuisement de l'accouchement a disparu, remplacé par un profond sentiment d'épanouissement. J'avais apporté une nouvelle vie dans ce monde, et cette vie était à moi, de la protéger, de la nourrir et de la chérir. À ce moment-là, rien d'autre ne semblait avoir d'importance. Peu importe que je ne sois pas mariée ou que le père de mon enfant ne soit pas là à mes côtés, aucune des attentes ou pressions sociétales qui pesaient autrefois sur moi ne me paraissait plus importante. Cette vie était à moi, de la guider, de l'aimer inconditionnellement et de la voir se transformer en quelque chose d'incroyable. Dans le silence de ce moment, j'ai fait une promesse à moi-même et à mon enfant, je leur donnerai tout ce que j'avais, tout l'amour et la force que je pouvais rassembler, et je les chérirai de toutes les parties de mon être. Au fil des mois, j'ai commencé à m'adapter à la réalité bouleversante mais magnifique de la maternité. Ce n'était pas un voyage facile, mais je me sentais plus forte chaque jour qui passait. J'ai appris à équilibrer les nuits blanches, les tétés sans fin et les moments de pur épuisement, mais peu importe à quel point cela a été difficile, j'ai regardé le visage de mon enfant et j'ai ressenti un immense sentiment de fierté et d'amour qui valait la peine de chaque défi. Il y avait des jours où j'avais l'impression que je ne pouvais pas le faire, mais le sourire de mon bébé, les doux roucoulements et la façon dont il m'attrapait donnaient l'impression que tout cela en valait la peine. J'étais plus qu'une simple mère, j'étais une protectrice, une guide, une nourricière, et à chaque petite étape franchie par mon bébé, j'ai trouvé un but plus profond. Parfois, je m'asseyais tranquillement, regardant mon enfant dormir et m'émerveillant du voyage qui m'avait conduit ici. J'avais toujours eu peur de passer à côté de la joie d'être mère, mais maintenant, en tenant mon enfant dans mes bras, j'ai réalisé à quel point c'était beau et gratifiant. J'avais fait le bon choix,
même si le chemin n'était pas celui que j'avais imaginé. Peu importe que ce ne soit pas la manière traditionnelle de fonder une famille, ce qui comptait, c'était l'amour que je ressentais chaque jour, le lien que je formais avec mon enfant et la vie que nous construisions ensemble. En y repensant, j'ai réalisé que je n'avais aucune raison de regretter ma décision. La vie ne se déroule pas toujours comme nous l'espérons, et parfois nous devons faire des choix qui semblent difficiles au début, mais qui nous mènent exactement là où nous devons être. Il y a eu des moments de doute, des moments où je me demandais si j'avais fait la bonne chose, mais quand j'ai tenu mon enfant dans mes bras, je savais que j'avais suivi mon cœur et c'était tout ce qui comptait. J'avais fait un acte de foi, convaincu de pouvoir naviguer dans ce nouveau chapitre selon mes propres conditions, et en fin de compte, c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. La joie d'être mère ne consistait pas à avoir un partenaire ou à suivre un plan parfait, elle consistait à accepter l'inattendu et à s'épanouir dans le voyage. L'amour que j'avais pour mon enfant était tout ce dont j'avais besoin pour me sentir complète, et peu importe ce que l'avenir me réservait, je savais que j'avais fondé une famille pleine d'amour, de croissance et d'espoir.